je m'appelle Jean-Yves Orcel, j'habite à Nîmes, je fais partie de l'église du centre Martin Luther King à Nîmes. Et voilà, on habite à Nîmes depuis une quinzaine d'années maintenant. Après y avoir passé mon enfance, j'y suis retourné de nombreuses années après, avec ma petite famille, ma femme Marie et mes 3 filles. Donc je vais vous parler un tout petit peu de moi, exceptionnellement, j'aime pas trop parler de moi, mais là, comme c'est une demande, je vais le faire. Et je vais vous parler un petit peu de mon travail d'abord, et puis de ma foi aussi. Alors, j'ai eu une scolarité un petit peu chaotique, parce qu'en fait à l'école j'étais bon en sport, en dessin, en musique, en travail manuel. Par contre pour tout le reste j'étais mauvais. Donc c'était vraiment pas mon truc. Les études, j'étais plutôt un rêveur et j'étais plutôt quelqu'un qui avait envie de faire des choses, d'être dehors, mais mes fesses sur une chaise à écouter quelqu'un parler, c'était vraiment pas mon truc. Donc j'ai foiré un peu ma scolarité. J'ai quand même eu mon BEPC au rattrapage, voilà. Sans tricher, celui-là. J'ai passé d'autres examens ensuite en trichant pour les avoir, ce qui est pas bien, mais à l'époque j'étais un petit sauvage. Voilà. Et donc j'ai fait des études pour être dessinateur en construction mécanique. Et finalement, avec ce diplôme, j'ai pu travailler chez un architecte et donc faire plus des maisons et des bâtiments que ce pourquoi j'avais été formé en réalité, la mécanique. En tout cas le dessin pour la mécanique. Et puis un beau jour, un copain me téléphone pour me demander de partir avec lui en tournée avec un pianiste chrétien. Je ne l'étais pas à l'époque, mais mon copain a été fils de pasteur et le pianiste en question était chrétien, un super gars. Pour les anciens, c'est un gars qui s'appelait Adrian Snell, un gars super gentil, qui faisait beaucoup de bêtises aussi dans la vie, très joyeux, et ça m'allait bien. Alors on a sillonné toute la France, on est même passé à Nîmes au théâtre municipal, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient peut-être au théâtre municipal de Nîmes quand on a fait ce concert, mais disons qu'on a fait l'Alsace, Paris, Toulouse, Marseille, Nîmes, Valence, enfin on a sillonné la France dans tous les sens. Et donc ce copain m'appelle pour me dire faut que tu viennes avec moi parce qu'il n'y a personne pour faire la lumière sur cette tournée. Donc je me suis retrouvé avec 4 projecteurs, et je me rappelle vraiment, il y en avait avec 4 filtres, un bleu, un jaune, un vert, un rouge, vraiment les couleurs de base. Et donc je me suis trimballé avec mes 4 projos, une petite console en bois avec des interrupteurs, des fils électriques, et on avait un super camion avec des fauteuils, des couchettes et tout ce qu'il fallait pour être bien. Et au final, on a fait 15 jours de tournée. Et le vendredi de notre retour, j'ai demandé à mon ami Pascal Leninger, pour ne pas le nommer, de m'arrêter à la station parce que j'avais un coup de fil à passer, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Et donc j'ai appelé la secrétaire pour dire que lundi, je ne retournerai pas au boulot, que je changeais de métier. Donc elle m'a pas cru tout de suite, mais c'était pourtant ça. Le lundi, je ne suis pas retourné au boulot. Je suis parti à Lyon parce qu'il y avait une boîte là-bas qui avait besoin de chauffeurs parce que j'avais la chance d'avoir passé le permis à l'armée, le permis poids lourd, et donc ils m'ont tout de suite embauché sans poser aucune question. Donc je suis parti à Lyon bosser pour une boîte de spectacle où j'ai commencé à apprendre la lumière. Voilà, donc j'ai bossé pour cette boîte pendant 3 ans, ensuite je suis parti à Paris, parce que c'est là où tout se passe et c'est là qu'on progresse plus vite, je dirais. Et donc j'ai fait des tournées, j'ai sillonné l'Europe, la France, avec des artistes, enfin voilà, j'ai commencé à faire des gros shows
J'ai fait l'inauguration de Euro Disney, ça s'appelait à l'époque. J'ai fait beaucoup de choses avec des sociétés à Paris. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à me poser des questions, parce que dans ma tête ça ne tourne pas très rond. Et je n'étais pas chrétien, mais j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Et toute ma famille priait pour moi, et les amis de ma famille aussi priaient pour moi. Et un jour, j'ai donné mon cœur à Dieu et je lui ai confié ma vie. Et donc ma vie a été bouleversée et changée, et tellement bouleversée que j'ai absolument voulu arrêter ce métier pour faire quelque chose de plus simple et de plus en accord avec mes nouvelles idées. Et donc je voulais vendre des pizzas sur la plage, faire n'importe quoi, du pain, vendre des yaourts ou du schmilblick, mais je voulais arrêter ce métier. Et on n'habitait pas à Nîmes à l'époque, on habitait Paris, mais on venait à Nîmes régulièrement parce que ma petite maman habitait là, ainsi que mes sœurs dans le coin. Donc je me suis retrouvé un dimanche au CMLK, et pendant les moments de prière, quelqu'un m'a décrit très précisément, c'est-à-dire que c'était un message qui était absolument pour moi et pour personne d'autre, et cette personne m'a décrit avec mon âge, avec tout moi, enfin si ça pouvait pas être vraiment pour quelqu'un d'autre. Et donc cette personne m'a dit que Dieu me voulait dans ce métier. Si j'avais fait tout ça, c'était pas par hasard. C'est juste que j'étais pas encore prêt, mais il fallait que je continue, que j'insiste. Donc quelque part, j'étais content d'avoir un message de Dieu. C'était vraiment une grâce. Avec le recul, on se dit que c'est vraiment une chance inouïe. Mais j'étais au fond de moi pas très content parce que je voulais que ma vie change. Et ce métier comportait des choses qui n'allaient pas avec ma foi nouvelle et avec mes nouvelles sensations et ma nouvelle vision de Dieu. Donc j'ai obéi, évidemment, parce que c'est primordial, obéir à Dieu. Et donc j'ai obéi, et j'ai quelques mois plus tard travaillé pour un grand artiste français, et donc je vais en rendez-vous avec cette personne. Et elle me dit c'est super, et donc on parle du spectacle, c'est un spectacle qui avait lieu dans les arènes de Nîmes, et elle me dit c'est super, et je vais te présenter mon ingénieur du son, il est à côté, donc hop, et le gars arrive en question, et c'était un gars que je n'avais pas vu depuis 15 ans, et c'était mon ami François Isnard, qui a donné des cours de son d'ailleurs dans notre église. Et on parle du show, on parle des effets spéciaux, de tous les aspects techniques. Et puis à la fin de ce petit moment, il me dit « Viens Jean-Yves, il faut que je te parle ». Donc on se met dans un petit coin tous les deux, et il me dit « Faut que je te dise un truc quand même ». Je dis « Vas-y François, dis-moi ce que tu vas me dire ». Il me dit « Écoute, je suis devenu chrétien ». Alors je le regarde comme ça, et je lui dis « Moi aussi, incroyable ». Et alors, voilà. Quelques mois après que Dieu m'ait dit « Tu n'es pas là par hasard et je te veux dans cette direction », je rencontre François. François, qui était chrétien depuis plus longtemps que moi, connaissait déjà tout le milieu chrétien avec les concerts, avec les choses, et tout de suite je suis arrivé dans le milieu parce qu'il m'a dit « On a besoin de quelqu'un comme toi, t'as du métier, machin », et voilà, et du coup, voilà, je me suis retrouvé à faire plein de choses pour le milieu chrétien. Alors on a fait des festivals à Valence, on a fait des zéniths de Paris, on a fait des zéniths de Strasbourg. En fait, je travaille pour plein de milieux chrétiens différents. Je travaille pour des églises réformées, je travaille pour des églises évangéliques, je travaille pour les ADD, je travaille pour des baptistes, je fais des conventions partout. Voilà, donc un petit témoignage pour vous dire que écouter Dieu, c'est quand même primordial. Si vous êtes convaincu depuis longtemps que vous êtes dans la bonne direction, c'est génial. Et si Dieu un jour vous dit on bifurque ou on reste, surtout, c'est une grâce que Dieu vous fait, et obéissez.
Voilà. Alors après ça, alors Dieu m'a béni, alors pas que dans le milieu chrétien, parce que c'est pas forcément le milieu qui financièrement est le plus intéressant, bien qu'on évite de travailler gratuitement et que les gens sont quand même honnêtes et qu'on arrive à vivre malgré tout. Mais j'avoue que Dieu m'a vraiment béni dans ce milieu chrétien et non chrétien aussi, c'est-à-dire que j'ai eu vraiment de la chance Dieu m'a dirigé vers des choses improbables et des choses à éclairer improbables, comme des artistes bien connus, comme j'ai fait 3 éditions pour les Fêtes de la Lumière de Lyon, j'ai fait beaucoup de choses dans les plus grandes salles, j'ai éclairé l'Assemblée nationale, Dieu m'a béni. Dieu m'a vraiment béni dans mon travail avec lui et dans mon travail sans lui. C'est-à-dire, non, dans un milieu, je dirais séculier, sans lui, c'est pas exact, puisqu'il vit là. Donc je suis toujours avec lui, mais il m'a béni vraiment, il m'a fait grâce dans plein de choses et dans plein de niveaux différents de mon métier, pour plein d'étapes et dans plein de trucs que j'aurais pas imaginé avant. Voilà. Éclairer la Tour Eiffel, éclairer l'Assemblée nationale, pour moi, éclairer les arènes de Nîmes, c'est... Voilà. Je suis parti en voyage, j'ai eu de la chance terrible, non, de la bénédiction terrible. Je suis parti travailler au Liban, je suis parti travailler en Afrique, je suis parti travailler en Iran, je suis parti travailler dans le Sultanat d'Oman, enfin, dans les pays du Maghreb, en Afrique, partout. Vraiment, Dieu m'a béni. Alors je suis pas un exemple dans le sens c'est génial de voyager comme ça, j'ai juste eu la chance d'être là où Dieu voulait que je sois. Voilà. Et si je pouvais vous dire quelque chose, ça serait ça. Ça serait demander à Dieu d'être là où il veut que vous soyez. Voilà. C'est ce qui peut vous arriver de mieux. C'est là où vous vous épanouirez. Alors que vous soyez concepteur lumière comme moi, ou que vous soyez infirmier, médecin, femme de ménage, éboueur, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de grade dans les aspects professionnels. Il y a juste des petites pierres qui sont les unes à côté des autres et qui font que notre vie et notre humanité se complètent. Voilà. Alors dans mon métier, évidemment, même dans les endroits où je ne travaille pas réellement pour Dieu, il m'est arrivé aussi de témoigner, il m'est arrivé de prier pour des gens qui étaient guéris, voilà, miraculeusement. Donc, je crois aussi ce que Dieu me demande, c'est que on est à l'église, j'ai la chance de travailler pour des églises, mais j'ai aussi la chance de pouvoir témoigner et que des gens rencontrent de la guérison ou entendent parler de Dieu dans un milieu qui est un peu rock'n'roll et un peu, des fois, un peu déconnant, si je peux me permettre. Mais voilà, Dieu me voulait là, Dieu me voulait dans ce milieu. Ça n'a pas été toujours facile, il y a des soucis, il y a des épreuves, on passe beaucoup de nuits, on fait beaucoup d'efforts, mais voilà, Dieu me voulait là, et ça, c'était vraiment une grâce, pas une grâce de faire ce métier, je me répète, mais une grâce d'être là où Dieu voulait que je sois. Voilà. Donc, je vous dis juste, demandez-lui, si vous n'êtes pas convaincu, demandez-lui d'être où il veut que vous soyez. S'il ne vous l'a pas encore montré, c'est ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour votre vie. Un gros bisou, et je crois que j'ai fait mon timing. Et donc je vous dis au revoir.